Hey, salutations les copains, j'espère que ça gaze. Alors aujourd'hui on va se faire une petite vidéo pour faire le point sur le matériel que j'ai reçu pour la moto, sachant que là donc on va parler de tout ce qui a été reçu et bien sûr le principal, le moteur devrait arriver courant de cette semaine, promis je vous ferai une vidéo. Donc là on fait le point sur ce qu'on a reçu. Allez, c'est parti. Bon, donc c'est parti pour voir ce qu'on a reçu. Alors, donc bien sûr tout ça c'est pour la Honda NSR, hein. Donc, voilà. Ici, on a... Attends, je vais décaler un petit peu. Voilà, ici, on a des poignées chauffantes. Donc, on va venir installer sur la moto. Alors, c'est un modèle que j'ai déjà utilisé sur 3 autres de mes bécanes qui fonctionne très bien, qui est universel. Donc là, il y a une petite bague s'il y a besoin de modifier le diamètre. On a les capuchons pour venir fermer au bout du guidon. Et puis, bien sûr, donc on a 2 poignées. Alors, celle-là, c'est la poignée de gauche. Donc tu vois ici, il y a un petit interrupteur. Donc 0 c'est éteint, 1 c'est la puissance 1, 2 c'est la puissance plus forte. Ça chauffe très très bien, de manière assez uniforme. Et c'est un produit qui vaut entre 20 et 30 € sur Amazon. Et ici, on a la commande des gaz avec... le ressort, donc ça fonctionne parfaitement. Le câblage est très simple. Ici, tu vois, tu viens le mettre, tu viens clipser, et ensuite tu as juste à prendre le plus et le moins. Donc moi, je viens prendre sur l'ampoule des veilleuses, comme ça, je m'emmerde pas à faire un faisceau parallèle. Et puis je suis sûr que quand la moto sera éteinte, eh bien, les poignées chauffantes seront éteintes également. Donc voilà, je vais ranger ça et on va passer à la suite. Alors, objet suivant. Je me suis pris des clignotants à LED, vu que ceux d'origine étaient cassés et des clignotants d'origine ça coûte extrêmement cher. Je me suis dit on va opter pour cette solution. Donc c'est des clignotants à LED avec cinématique. Donc c'est-à-dire qu'ils s'allument progressivement. Et on peut voir qu'on a plusieurs faisceaux. Donc ici, il y a 3 fils. Ici, on a pareil 3 fils, jaune, rouge, noir. Et ces deux-là sont différents. Alors c'est très simple. Alors, je crois que c'est cela. Donc ceci, on a 3 fils, donc on a un moins et 2 plus. Donc il y en a un qui est pour le clignotant. Et il y en a un qui fait veilleuse LED, donc feu diurne à LED pour devant. Et pour l'arrière, pareil, on a un moins et 2 plus, donc un pour le clignotant toujours, et un qui fera feu stop. Donc comme ça, on aura vraiment un éclairage complet, digne d'une moto moderne. Alors bien sûr, tout ça, ça doit être couplé à une centrale clignotante qui accepte les ampoules LED, car la consommation est plus faible. Donc alors ça vaut 29 €. Alors, hop. Ensuite, très important, ce petit objet. Donc, c'est une centrale pour clignotant LED. Ça vaut 6 €. Donc tu vois, c'est bien marqué. Ça va pour 21 watts plus 3 watts. Celle-ci, elle peut faire moins et plus. Et surtout, ici, on peut régler la fréquence. Donc c'est-à-dire que comme notre clignotant fonctionne avec cinématique, c'est-à-dire que là ça s'allume jusqu'à la fin, hop ça s'éteint, hop, comme une guirlande qui avance, et bah du coup on pourra régler la fréquence précisément pour que ça tombe pile en même temps que la cinématique du clignotant. Donc voilà, ça indispensable à acheter. Voilà. Ensuite, objet suivant. Les rétroviseurs de la moto, voilà comment ils sont. Ils sont pétés. Alors j'aurais pu changer que la vitre, mais celui-ci ça va à peu près, mais tu vois là ici le plastique est pété. L'intérieur c'est n'importe quoi. Et puis surtout là j'en ai qu'un seul, l'autre il n'est pas de la bonne couleur et le caoutchouc est déchiré. Donc, pareil, rétro d'origine coûte extrêmement cher.
Donc je me suis pris des petits rétros sur Amazon avec clignotant LED intégré façon carbone. Alors oui, je sais, ça fait un petit peu beauf, mais c'est ce que j'ai trouvé de moins pire et qui était dans mon budget, parce que là au niveau pièces, tu vois, ça commence à chiffrer pas mal. Donc voilà, je me suis dit que ce serait ce qui aurait de moins moche et ce qui pourrait aller le mieux sur la moto. S'il y en a qui ont d'autres modèles à me conseiller, allez-y, hein, je suis preneur. Donc voilà, c'est des modèles avec une peinture imitation carbone. Ici on a les clignotants intégrés à LED, donc avec bien sûr un petit fil à connecter. J'ai pris ce modèle là parce que tu vois, ça se fixe sur le carénage, mais on a quand même pas mal de réglages possibles, donc ça ira forcément sur le carénage de la mienne. Et le cache en caoutchouc est assez imposant pour bien cacher le trou et les vis, parce que moi je trouve ça très moche quand on voit les vis sur le carénage. Et à l'intérieur, je sais pas si tu verras, mais ici en fait ça s'allume. On a les clignotants à répétiteur ici, donc qui signalent du coup à l'arrière, et puis en même temps bah, toi ça t'indique quand tes clignotants sont allumés. Donc voilà, ils vont aller comme ça sur le côté. Bien sûr il y en a une paire. Je sais pas s'ils sont rabattables. Ah si, ouais, on peut les mettre vers le haut ou vers le bas, mais on peut pas les rabattre. Donc moi ils seront comme ça. Donc je pense que ce qui prendra moins de place, ouais, c'est vers le haut. Tu sais, quand tu remontes les fils par exemple. Voilà, et puis je vais voir peut-être qu'en fin de vidéo je te ferai un petit essai en le mettant sur une batterie pour que tu vois un petit peu de quoi ça a l'air. Donc je remets tout ça dans la boîte. Ensuite, tu es toujours là? Oui. Bon. Petit accessoire qui sera pratique sur la moto. Des prises USB pour venir charger un téléphone, une GoPro ou une Action Cam. Voilà, donc ça pareil, tu branches sur le 12 volts, donc qui sera toujours pris sur les veilleuses. Et ici on a une prise USB avec un interrupteur qui est étanche. Alors c'est étanche quand c'est fermé, pas quand tu l'utilises. C'est-à-dire s'il pleut, tu peux pas l'utiliser. Voilà. Et ça va jusqu'à 1,5 ampères, donc c'est une recharge tout à fait correcte. Donc voilà, on essaiera d'installer ça dans le carénage. Donc un petit port USB pour venir recharger notre petite caméra, qui nous permettra de filmer quelques acrobaties. Hop, je referme ça. Ensuite, ici, nous avons un kit pour rénover l'embrayage. Donc ça, je ferai une vidéo à part, vraiment que sur l'embrayage, mais je te fais quand même voir parce que là, je te fais voir toutes les petites pièces qu'on a installées. Donc bien sûr, on a changé que les disques garnis. Alors ici, on est sur des disques haute performance, des NHC. C'est une bonne référence, c'est une marque que je connais, j'ai déjà utilisé. Après, j'ai pas utilisé suffisamment longtemps pour te dire oui, c'est vraiment mieux qu'une autre marque. Ce que je peux te dire, c'est que ça fonctionne très bien, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, là je pourrais pas t'en dire plus, vu que en général je garde pas mes motos très très longtemps, donc j'ai pas le temps d'avoir un retour sur la durée de vie. Voilà, donc voilà les fameux disques. Donc tu peux voir, on a des petites aspérités, tu vois. Voilà, donc on change tous les disques garnis. Il y en a 6 je crois. Ouais, 6. Et les disques lisses, on les laissera. Donc voilà pour l'embrayage. Ensuite pour les ressorts d'embrayage, il y en a qui m'ont parlé de ressorts renforcés. Alors je pense que j'ai une petite astuce avec des rondelles pour pouvoir renforcer sans changer les ressorts. Ensuite les freins, donc j'ai déjà changé les freins avant. Ça il reste l'arrière, donc c'est des freins carbone céramique avec une platine en cuivre pour une très bonne dissipation thermique. Donc voilà, ça c'est des freins super top que je conseille très fortement. Où est-ce qu'on en est? Alors
Ça, c'est des petits autocollants, mais ça vaut quand même un certain prix. C'est des autocollants HRC. Donc pour rester dans le même esprit que l'époque. Voilà, autocollants de HRC. Ensuite, des autocollants que j'ai déjà utilisés, Marjotti, vu que la fourche est réellement de cette marque. Donc j'en ai mis 2 sur la fourche. Ça, je mettrai quelque part sur le carénage. Alors ensuite, pour rigoler, j'aime bien faire ça, moi. Sur le pot d'origine, je vais mettre un petit autocollant, c'est de l'aluminium, hein, à Krapovic. Voilà, je trouve ça marrant. Dans les optiques à l'avant qui vont être neufs, on va mettre des ampoules à LED pour avoir un meilleur éclairage et avoir un aspect un peu plus moderne. Donc voilà, c'est des grosses ampoules quand même, mais on les testera. Je n'ai pas encore testé cela, cette marque. Mais bon, de prime abord, ça a l'air d'être bien conçu. Avec des soudures qui ont l'air d'être de qualité. Donc ça a l'air pas mal. Ok. Ensuite, on va passer à un élément assez important. Voilà, on va passer au kitchen. Voilà, donc je te disais, on passe au kitchen. Donc c'est un kitchen complet. Donc qui comprend le PSB. Alors le nombre dedans, je vais te le dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un PSB 13 dents. Une chaîne renforcée de la marque AFAM. Voilà. Donc c'est une chaîne ouverte avec le dernier maillon à fermer, qui est déjà prégraissé bien sûr, qui fait un certain poids, hein. Je dirais facile 3 kg la chaîne. Et vu qu'on va rajouter des chevaux, ce sera utile. Et ensuite on a bien sûr la couronne, une belle couronne toute neuve, qui a combien de dents? Ben, je vais te dire ça. 1, 2, 3, 4, 35, 36 dents. Voilà. Pourquoi je gueule comme ça? Bon, donc ça fait quand même pas mal de pièces à monter. Là, tu vois, pour l'instant, la moto, elle est toujours totalement démontée. Et donc, ce qui va nous rester à faire, là, j'ai acheté du sable. Donc, il nous restera à sabler la roue de la moto, la roue arrière, et puis de lui faire une petite peinture. Voilà, et puis ensuite après je vais faire une petite vidéo sur un objet que j'ai acheté récemment qui est très utile, c'est une caméra endoscopique. Voilà, et bah je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien.